Dans cette vidéo, on va utiliser le principe de raisonnement par récurrence pour démontrer que la proposition Pn définie comme étant la somme des cas allant de 1 à n de k carré est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Le principe de raisonnement par récurrence, comme tu le sais, on va procéder en deux étapes. La phase d'initialisation, c'est-à-dire qu'on va vérifier que cette proposition est vraie au rang 0. On va supposer par la suite qu'elle est vraie au rang n et on va démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. La phase d'initialisation, n égale à 1. Car n appartient à n étoile, dont la plus petite valeur que peut prendre n ici, c'est 1. Pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on a? On a la somme des cas allant de 1 à 1, de k carré. Ça donne 1 au carré, qui est égal à 1. Et de l'autre côté, on a 1 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1 plus 1 sur 6. Ce qui me donne 2 fois 3, ça fait 6 sur 6, ça fait 1. Donc, P de 1 est vrai. La proposition est vraie au premier rang. Ensuite, on va supposer, la phase d'hypothèse, on va supposons que Pn est vrai. Pn vrai. Maintenant, on va montrons que Pn plus 1 vrai. Et c'est quoi Pn plus 1? C'est-à-dire, on va montrer que la somme des cas allant de 1 à n plus 1 est égale à n plus 1 fois n plus 2 est égal à n plus 1. Je remplace tout simplement n par n plus 1 dans cette expression, fois n plus 2, fois 2 fois n plus 1 plus 1, ce qui me donne 2n plus 3. 2n plus 3. Je vais démontrer que, divisé par 6. Maintenant, je vais démontrer que la somme des cas allant de 1 à n plus 1, des cas carrés, est égale à n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3 divisé par 6. Ok, pour ça, on va partir de cette expression, la somme des cas allant de 1 à n plus 1. Donc, on va partir de ça. La somme des cas allant de 1 à n plus 1 des cas carrés. Ok? Égal. Donc, si je réussis à partir de cette expression développer et aboutir à cette expression-là, alors j'aurai démontré ce que je veux. L'idée, c'est de partir de ça et arriver à ça. Bien. On va donc continuer le développement. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, c'est quoi la somme des cas allant de 1 à n plus 1 des cas carrés? On sait que ça fait 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus, plus n au carré, plus n plus 1 au carré. Mais attention, on peut voir que cette somme contient déjà une somme qu'on connaît. 1 plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus, n au carré. Bah, ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est la somme. Ceci, c'est la somme des cas allant de 1 à n, des cas carrés. Et là, on a plus n plus 1 au carré. OK? Et donc, toujours égal. Or, par hypothèse, on sait que cette somme-là, somme des cas allant de 1 à n, k carré, est égale à quoi? Par hypothèse, Pn est vrai. Et c'est qui Pn? Pn, c'est la somme des cas allant de 1 à n fois k carré. OK? Qui est là? Et on sait que cette expression-là est égale à n facteur de n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Et donc, en fait, par hypothèse, on a donc cette expression-là, elle est égale à n facteur de n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. OK? Donc, de l'autre côté, on a plus n plus 1 au carré. Par hypothèse, je précise là, par hypothèse. Bien, par hypothèse, j'ai ça. Donc, je me retrouve avec cette expression. Là, je vais donc tout simplement remettre n plus 1 le tout au carré au même dénominateur que l'expression de gauche. J'obtiens donc n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1, le tout au carré, et tout ceci divisé par 6. Qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre n plus 1 en facteur. Ça me fait n plus 1 facteur. Là, il va rester n facteur de 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1. OK? Et toujours tout ça divisé par 6. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai égal
n plus 1. Je vais redistribuer tout ce qui est dans la parenthèse. Le 6, je vais le mettre là tout simplement. Je vais distribuer tout ce qui est dans la parenthèse, ce qui me fait 2n au carré plus n plus 6n plus 6. OK? Ça me fait n plus 1. Ça me fait 2n au carré plus 7n plus 6. OK? Plus 7n plus 6. Qu'est-ce que je peux faire ici? Du moins, et tout ceci déjà divisé par 6. Attention à ne pas oublier divisé par 6. Je peux me rendre compte que si je reviens et vérifier, j'ai envie de démontrer que cette somme-là, cette somme des k allant de 1 à n plus 1, des k carrés, elle est égale à n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3. Sauf que moi, ici, pour le moment, je n'ai que n plus 1 sur 6. Donc, j'ai toute cette expression-là qui me paraît bizarre. Mais je peux vérifier rapidement, en fait, que n plus 2 fois 2n plus 3, je vais rapidement vérifier quelque chose. n plus 2 fois 2n plus 3, c'est égal à quoi ça? C'est égal à 2n au carré, si je distribue, plus 3n, plus 4n, plus 6. En fait, c'est égal à 2n au carré plus 7n plus 6. Ah d'accord. En fait, 2n au carré plus 7n plus 6, que j'ai ici, je peux tout simplement le réécrire comme étant n plus 1 fois, ok, 2n au carré plus 7n plus 6, je viens de voir qu'en fait, c'est égal à n plus 2 fois 2n plus 3. n plus 2 fois 2n plus 3. Et tout ceci divisé par 6. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer, CQFD. OK? Donc, P de n plus 1, vrai. Et par le principe de raisonnement par occurrence, on vient de démontrer que quel que soit n appartenant à n étoile, OK, Pn, cette proposition, la somme des k allant de 1 à n est bel et bien égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. Cette proposition est vraie au rang pour tout n appartenant à n étoile, comme on vient de le faire. Donc, pour démontrer cette expression, pour démontrer par occurrence que cette proposition est vraie, on est passé par la phase d'initialisation. On a vérifié que la proposition est vraie au premier rang, et on a supposé qu'elle est vraie au rang n, puis on a démontré qu'elle est vraie au rang n plus 1. Voilà ce qu'il fallait faire pour résoudre cet exercice. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'intéresse pour que je te prépare d'autres exercices afin de te permettre de pratiquer le raisonnement par occurrence. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.